bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette vidéo, nous allons parler cinéma. Comme vous le savez sans doute, Édimbourg est une ville magnifique, très photogénique et qui se prête effectivement très bien au 7e art. Quand vous vous baladez dans Édimbourg, surtout dans la vieille ville, il n'est pas rare que vous ayez l'impression d'être dans un décor de film. J'ai donc fait une sélection de plusieurs films qui ont été tournés ici à Édimbourg. Je vous les donne dans l'ordre de date de sortie sur vos grands écrans. Le premier film dont je vais vous parler, c'est bien sûr Gruffa's Bobby de Walt Disney. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce petit chien, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce propos juste ici. Cette histoire est vraiment très triste, donc je pense que pour le regarder, il faut avoir le cœur bien accroché. Le film est sorti en 1961. Walt Disney est d'ailleurs venu ici à Édimbourg pour les besoins du film. Plusieurs scènes de ce film ont été tournées au château, sur Grassmarket, sur Arthur's Seat, de Venelle, ces escaliers qui partent de Grassmarket et qui vous donnent une magnifique vue sur le château. Le tournage a aussi lieu à Bakehouse Close. Pour les fans d'Outlander, vous savez très bien ce que cela signifie. Et plusieurs scènes ont été tournées à Niddry Street, là où il y a d'ailleurs un des pubs les plus hantés d'Écosse, et aussi à Candlemakero, cette petite ruelle qui remonte quand vous allez de Grassmarket au cimetière Gruffrey House. En 1996 sort le célébrissime Trainspotting, suivi du T2 Trainspotting 2, un film de Danny Boyle avec entre autres Ewan McGregor et Robert Carlyle. Trainspotting suit les aventures rocambolesques de jeunes drogués dans les années 90, dont un qui cherche à décrocher. Plusieurs scènes célèbres et mythiques du film ont été tournées dans Princes Street, The Mound. On retrouve aussi des scènes tournées dans le coin de Carlton Hill, Carlton Road, Carlton Bridge, sur Arthur's Seat et bien sûr aussi sur Lys. J'ai une petite anecdote à ce propos. Je sais qu'à Édimbourg, il y a un taxi driver qui ressemble, mais alors comme deux gouttes d'eau à Robert Carlyle, à tel point que je me souviens lui avoir demandé s'il était de la même famille. Mais non, rien à voir, ce petit monsieur était polonais. C'est tout. Ensuite, en 2010, sort l'excellent Cadavre à l'appel. Le titre original, c'est le Birkenhead, avec un sacré casting puisqu'on le retrouve Andy Serkis, Gollum, et aussi Simon Pegg. Dans ce film, nous suivons les aventures farfelues mais néanmoins macabres de deux jeunes Irlandais au 19e siècle à Édimbourg et la façon assez étonnante qu'ils ont pour se faire de l'argent. Je n'en dirai pas plus. Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer mon jeu de pistes pour ados et adultes qui traite directement de cette affaire. Je vous mets le lien si vous le souhaitez dans le petit i et dans la barre d'infos. Dans ce film, il est très facile de reconnaître les scènes qui ont été tournées sur Grassmarket, mais aussi à la University School of Anatomy. On retrouve aussi des scènes dans Fisher Market Close et également sur Harriet Place. À un moment clé du film, vous voyez aussi nos deux comparses dans un cimetière, supposé être celui de Gruffrey House. Les scènes n'ont pas été tournées sur Gruffrey House, mais on y trouve un joli petit clin d'œil à notre cher ami Bobby. En 2013 sort une comédie musicale appelée Sunshine on Lys. L'histoire est celle d'Ali et un de ses amis qui reviennent en Écosse à Édimbourg et qui tentent de retrouver une vie normale après avoir été à la guerre en Afghanistan. Ce film, c'est une pépite, je vous le recommande. Soyez attentifs, il y a à un moment donné une apparition de The Proclaimers. En effet, on y retrouve énormément de leurs chansons dans cette comédie musicale. C'est dans le titre, donc énormément de scènes tournées dans le quartier de Lys, mais aussi encore à Grassmarket, sur Carlton Hill, sur le Royal Mile et aussi une immense scène de danse près du Mound. La légende dit que toutes les scènes ensoleillées de ce film sont du vrai soleil. En 2018 sort sur nos écrans une super production, The Avengers Infinity War. Et oui, plusieurs scènes ont été tournées ici même à Édimbourg. On retrouve Robert Downey Jr., on retrouve Scarlett Johansson, Chris Hemsworth. Dans cette épopée, les Avengers doivent se battre contre Thanos afin de maintenir la paix dans l'univers. Tout un programme. Personnellement, j'ai adoré la scène qui se tourne autour de Saint-Gilles et on voit effectivement le haut de Saint-Gilles qui explose. Il y a aussi une scène clé qui a été tournée au-dessus des toits de la gare de Waverley, mais aussi à l'intérieur de la gare. Il y a un petit clin d'œil rigolo qui a été tourné dans Cockburn Street. Il y avait cette petite boutique toute mimi, Miss Katie Cupcakes, je crois. Et ils l'ont transformé en kebab avec un petit clin d'œil pour tous les Écossais en écrivant We deep fried all your kebab, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire en fait que ils vont frire vos kebabs. Puisqu'ici vous pouvez trouver des pizzas frites. C'est pas des pizzas avec des frites dessus, c'est une pizza qui est frite. Et aussi vous pouvez trouver des barres de Mars frites. Voilà. Donc ça c'est pour la petite blague, mais par contre je crois que ça ne plaît
pas tellement aux Écossais. Sorti en 2020, premier film de cette année dont je vais parler, Eurovision A Song Contest, avec au casting Rachel McAdams, Will Ferrell et une apparition de Pierce Brosnan. Dans ce film, nous suivons les aventures de Lars et Sigrid. Ce sont deux musiciens islandais qui décident de poursuivre leur rêve de faire partie de l'Eurovision, malgré toutes les embûches qu'ils rencontrent. Dans ce film, nous pouvons reconnaître plusieurs scènes filmées vers l'esplanade du château, sur le Royal Mile, encore et toujours la magnifique Carlton Hill, et aussi une jolie scène dans les jardins de Princess Garden vers la Fontaine Ross. Là aussi, j'ai une petite anecdote. J'étais en train de travailler, de faire un ghost tour pendant une des scènes tournées sur le Royal Mile en direction de l'esplanade du château, et la production a été vraiment géniale. On a été bloqué peut-être 2-3 minutes maximum. J'ai trouvé la production d'une efficacité rare et également très sympa, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en reparle à la fin de la vidéo. Ça, je ne crois pas que ce soit un film, mais plutôt un téléfilm, corrigez-moi si je me trompe, sorti en 2020 avec la suite en 2021, The Princess Switched Again avec Vanessa Hudgens. C'est une comédie romantique dans laquelle deux femmes, une pâtissière et une princesse, se rencontrent et s'aperçoivent qu'elles se ressemblent comme deux jumelles, et donc elles décident d'inverser leur rôle. Ici, nous avons plusieurs scènes tournées à The Dome, ce fameux restaurant dont tout le monde parle, surtout à la venue de Noël, parce que les illuminations sont absolument magnifiques. Nous avons également plusieurs scènes qui ont été tournées chez Mimi's Bakery, sur le port de Lys. Et les scènes de marché de Noël ont été tournées juste derrière Saint-Gilles, au niveau du parking. Et encore une fois, moi je travaillais et j'ai rapidement assisté au tournage de certaines scènes. Et là encore une fois, tout était bouclé, on n'avait absolument pas le droit de passer. Donc c'était assez embêtant pour les gens comme moi qui travaillaient autour de la cathédrale Saint-Gilles. Mais il faut avouer que le décor était quand même plutôt très joli. On en vient maintenant au dernier film dont je vais parler dans cette vidéo, le pire, Fast and Furious numéro 9. Y a rien qui va. Synopsis, y en a pas. Avec en tête d'affiche Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Alors comment vous dire que cette production, c'est la pire que j'ai jamais vue. Et comme je vous ai dit précédemment, il m'est déjà arrivé de me retrouver en plein milieu d'un tournage avec des clients pendant un ghost tour. Ici, c'est très simple, ils avaient pris d'assaut tous les alentours de Saint-Gilles, tous les alentours de la mairie. Il était impossible pour nous d'aller travailler. Les gens qui travaillaient aux alentours étaient interdits d'accès. Les gens qui travaillaient au consulat de France pouvaient se faire emmerder par la production. Écoutez bien, la production de Fast and Furious osait demander des badges aux gens qui travaillaient au consulat de France. Si tu voulais te rendre à la mairie, tu pouvais pas. Si tu devais travailler autour de Saint-Gilles, tu pouvais pas. Et en plus, on t'envoyait balader, mais vraiment pas poliment du tout. Et c'était pas pendant 1 heure, c'était pas pendant 3 jours, c'était pendant 1 mois. 1 mois. À un moment donné aussi, ils ont tourné vers les archives et là c'est pareil, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle s'est retrouvée en plein milieu d'un tournage. Alors là, oh grandeur d'âme, merci beaucoup, ils autorisaient les gens à marcher dans la rue, mais interdiction de refaire son lacet, interdiction de se moucher, interdiction de répondre au téléphone. Tu ne pouvais absolument rien faire. Ça a été vraiment mais un cauchemar cette production. Et quand tu te dis que c'est pour sortir une bouse pareille, s'il vous plaît, ne revenez pas pour le Fast and Furious 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous êtes beaucoup trop méchants. On a besoin de travailler. On a besoin d'aller chez nous. Voyez-vous? Éventuellement, si vous êtes d'accord. Hein? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a diverti. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour que je puisse continuer à vous donner du contenu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres films qui ont été tournés ici sur Édimbourg. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye! Je te connais pas, mais dégage.